Donc bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je suis vraiment très content de vous retrouver pour vous présenter une sélection en fait d'astuces qui pourraient vous servir dans soit si vous avez un problème informatique précis ou sinon pour vous faciliter la tâche dans d'autres cas aussi précis. Donc on va commencer tout de suite avec quelque chose d'assez concret, hein. C'est que imaginons, et ça peut vous arriver, ça c'est sans doute déjà arrivé, que soyez, en fait si vous allumez un ordinateur sous Windows ici, ça peut arriver en fait que le système ne se charge pas correctement et complètement et que le bureau ne se charge pas. Ce qui fait que vous arrivez sur une page noire ou avec un fond mais sans possibilité d'ouvrir quelque chose simplement, que le bureau ne s'affiche absolument pas. Donc comment faire dans ce cas-là? Simplement, vous faites le raccourci clavier CTRL Maj échappe dans ce cas-là. Ce qui vous permet, parce que comme on n'a pas de barre des tâches, ça va nous permettre d'ouvrir le gestionnaire des tâches. Et ça, c'est très intéressant, puisque d'ici, on peut simplement faire fichier, exécuter une nouvelle tâche. Parce qu'on va le faire manuellement, ce qui ne s'est pas exécuté automatiquement. Donc on va faire un nouveau processus, nouvelle tâche, donc normalement il n'y a rien d'écrit. Là vous écrivez Explorer, en majuscule, enfin, Explorer.exe, ok, et là, je ferme, et donc ici, on a notre bureau qui s'est affiché, je peux faire un clic droit et aller totalement dans mes fichiers comme je le souhaite. C'est ici tout à fait possible. On est d'accord. Maintenant, deuxième idée, ce qui peut vous arriver aussi, c'est qu'on va revenir dans les fichiers. Parce que ce qui peut arriver, c'est que par exemple, ici j'ai une clé USB, d'accord? Deuxième idée. Enfin, deuxième astuce. Ici, j'ai une clé USB de 32 Go, d'accord? Mais on imagine que je copie des fichiers de ma clé, enfin que je copie sur cette clé de 32 Go un fichier de 7 Go, un film par exemple, ou un fichier volumineux, quel qu'il soit, et que ça ne fonctionne pas, qu'on me dise erreur. Alors pourtant, là, j'ai de la place. Par exemple, ici on me dit qu'il me reste 7 Go. 45, donc si je copie un fichier de 7 Go, ça devrait fonctionner. Et dans ce cas-là, ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que si j'ai un système de fichiers en exFAT. Cependant, si vous avez une clé USB en fait en FAT32, la copie est bloquée. La copie est bloquée lorsque le fichier est supérieur à 4 Go. Ce qui fait que vous ne pouvez pas, enfin, en fait, vous pourriez mettre le maximum de données dessus, mais en une fois, en fait, vous ne pourriez pas copier un fichier de plus de 4 Go. Donc ça peut poser problème. Donc pour ça, ce qu'il vous faut faire, c'est aller dans votre périphérique, ici sur Windows, faire un clic droit et formater. Ok, donc là on formate. Et le truc, c'est que le problème, c'est que si vous avez des fichiers, il faut évidemment les copier temporairement sur un autre périphérique. Et dans système de fichiers, si vous avez FAT32 par défaut, c'est normal que du coup la copie ne fonctionne pas avec un fichier de plus de 4 Go. Ici, suffit de sélectionner soit une TFS ou soit exFAT. Moi j'aurais tendance à vous conseiller exFAT du fait qu'il a une plus grande compatibilité, notamment avec les systèmes macOS ou même sur la PS5 aussi, je crois que ça peut fonctionner. Enfin, en tout cas, c'est encore autre chose, mais en exFAT ça fonctionne mieux avec d'autres systèmes. Mais si vous êtes tout le temps sur Windows, NTFS ça fonctionne sans aucun problème. Donc voilà, et une fois que vous avez choisi soit NTFS soit exFAT, vous faites démarrer une fois que vous avez enlevé les fichiers qui sont importants pour vous. Là, ça va fonctionner. Moi, je vais pas le faire parce que c'est déjà en exFAT. Donc voilà. Autre chose aussi, si il y a des moments où on a envie en fait d'éviter d'être, d'avoir en fait des spams, puisque il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui nous demandent d'entrer notre mail
Et des fois, quand c'est vraiment important, bah, on rentre notre vrai mail. Mais il y a des moments, en fait, juste pour installer un logiciel, on va nous demander un mail pour après nous envoyer des publicités par mail et on n'a pas envie que ça arrive. Et donc, lorsqu'on a besoin juste d'une information ou de passer une étape, mais qu'on n'a pas besoin qu'on nous recontacte après, en fait, que ça n'a aucun intérêt, qu'on veut juste accéder à quelque chose, et bah, vous avez un site qui est assez bien fait. Excusez-moi, parce que je suis pas habitué de moniteur, ok. Donc, on a un site ici, Tempmail, qui vous permet simplement vous allez sur le site, en fait là, vous cliquez sur Tempmail, et vous avez un site ça vous charge une adresse électronique temporaire. Donc vous pouvez avoir la version premium, vous avez aussi c'est pas forcément indispensable, vous avez aussi une extension navigateur pour Chrome et sûrement Firefox. Et donc là vous pouvez copier votre mail dans le presse-papier, la coller dans le champ où on vous demande votre mail qui n'est pas indispensable, ou là où vous n'avez pas envie de mettre votre vrai mail, la coller, vous faites valider mon compte et tout ça. Et si on vous envoie un mail de validation, quelque chose par mail, vous le recevrez ici. Donc le problème c'est que c'est pas ici, c'est que c'est pas, vous n'allez pas le passer à long terme à quelqu'un pour qu'il vous envoie, parce que soit vous avez fermé l'onglet, bah vous l'avez fermé, mais ça peut quand même vous permettre de passer euh, outre en fait les spams, donc c'est une bonne idée pour ça, voilà. Aussi, aussi pour autre chose pour Internet, il y a quelque chose d'important que je trouve assez intéressant, c'est souvent on a tendance à soit oublier nos mots de passe, puisqu'on a de plus en plus de sites où on doit mettre des mots de passe, qu'on en a beaucoup, soit les oublier, ou soit mettre le même, ou soit en créer des simples en fait à mémoriser, mais donc des simples à trouver, donc des peu sécurisés. Donc je vous conseille pardon, grandement d'utiliser un gestionnaire de mots de passe tel que Dashlane. En fait ici, donc je suis pas du tout sponsorisé encore une fois, hein, c'est vraiment un conseil de personnel, hein. Je suis pas du tout engagé par l'entreprise pour faire de la publicité. En plus, tout ce que je vous propose ici, ce sont des offres gratuites et même si vous avez des versions payantes à chaque fois, j'ai aucun intérêt financier, absolument pas. Donc ici, vous pouvez en fait, c'est vous avez votre gestionnaire de mot de passe et en fait, vous pouvez vous connecter à votre compte. Et ce qui se passe, c'est que quand vous vous connectez, on vous dit qu'il y a des entreprises et tout ça. En fait, ça va vous permettre de stocker votre mot de passe et en fait, vous mémorisez qu'un seul mot de passe, vous vous connectez et ça vous permet simplement d'avoir une interface très claire avec mon mot de passe. Mais le truc, c'est que vous en mémorisez qu'un seul pour ouvrir votre coffre-fort de mot de passe. Et de là, lorsque vous ouvrez votre coffre-fort de mot de passe, vous pouvez les copier simplement et donc les sauvegarder ici. Et donc, vous pouvez, encore une fois, aussi autre chose, c'est important, vous pouvez aussi activer la double authentification que je vous recommande, qui va en fait vous permettre avec des chiffres sur votre téléphone, une application qui va générer toutes les 30 secondes normalement des chiffres et ça va vous permettre de sécuriser cette fonctionnalité est disponible sur beaucoup de sites aujourd'hui et ça améliore grandement la sécurité de votre connexion et pour vous identifier du coup deux fois, comme son nom l'indique. Et une dernière chose, si, si parfois ça peut vous arriver de vouloir transférer enfin, un fichier d'un périphérique à un autre, d'un périphérique à un autre, mais vous n'avez pas de câble pour cela. Et par exemple dans la rue entre deux téléphones ou plus globalement même typiquement entre un ordinateur et un téléphone ou même si vous en avez un vous n'avez pas le où d'aller le chercher et tout ça mais il existe pour ça un site que je trouve très intéressant qui s'appelle Send Anywhere. Donc il s'agit comme ici ça passe par internet, le but n'est pas de transférer du coup des fichiers qui pourraient être sensibles, tout ça, mais en tout cas si vous avez par exemple un document Word, hein, vous avez travaillé dessus et vous voulez le mettre sur votre téléphone pour continuer à travailler dans le train par exemple, et que vous n'avez pas envie d'aller chercher votre câble, bah, vous pouvez faire Send ici, d'accord? Et imaginons que je cherche n'importe quoi.
Par exemple, mon à propos HTML, je fais ouvrir. Et là, je fais send. D'accord? Et une fois que j'ai fait ça, et j'attends 3 secondes, là, je fais skip. Il me met un code. Ce qui se passe, c'est que ce code-là, vous l'entrez dans votre téléphone, ou vous le scannez, ou sinon vous allez sur l'autre site et vous rentrez en fait ce code-là. Et ce qui va se passer, c'est que ça va télécharger le fichier, simplement en fait. Donc là, par exemple, si je prends ce code, je le rentre. Donc là, j'ai encore un temps d'attente. Donc là, ce que je viens de faire n'a aucun intérêt évidemment, puisque je viens de envoyer un fichier pour le réceptionner moi-même. Donc le but n'est pas ça, mais là vous pouvez l'enregistrer. Mais le truc, c'est que le code que je viens de rentrer ici, vous pouvez le rentrer dans un autre périphérique, notamment téléphone, et donc recevoir votre fichier. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo aura pu vous apporter quelque chose et je vous dis à bientôt. Merci à vous, ciao.